Bonjour, bonjour les créatives. Donc, à l'approche d'Halloween, nous allons voir comment réaliser cette petite papillote en fait pour la remplir de bonbons et pour la distribuer à ces affreux petits monstres qui vont venir toquer à notre porte. Alors, vous allez voir, elle est très simple à réaliser et ainsi vous pouvez vraiment en faire plusieurs d'affilée. Alors, deux possibilités. Soit vous travaillez dans du papier format A4 et à ce moment-là, vous coupez votre papier, donc vous le prenez dans le format paysage et vous le coupez à 14,8 cm. Ainsi, on va pouvoir obtenir ce rectangle-là, donc de 21 par 14,8 et ça nous permettra de faire deux papillotes dans le même papier. Voilà, là je l'ai réalisé avec l'autre morceau de feuille A4. Voilà, ça évite le gaspillage. Là maintenant, je vais vous montrer comment le réaliser dans du papier 30-30. Donc, hop. Alors, on va déjà choisir notre papier. Donc, toujours dans dans cette même collection. Alors, on va changer un petit peu. On a travaillé. Alors, il y a beaucoup d'orange. Tuc, tuc, tuc. Alors, on va le faire. On va peut-être la faire gris. On va peut-être la faire grise. Voilà, c'est peut-être plus sympa. Et du coup, j'utiliserai l'autre côté en orange clair, comme ça. Parce que sinon, là, noir, on voit pas trop. Allez, hop, c'est parti. On va utiliser celui-ci. Donc, dans une feuille 30-30, alors on va déjà découper. Hop. On va la découper à 15 cm. Alors, on a dit je vais la faire en gris. Hop. 15. Sur 21. Voilà. Ainsi, il nous reste encore assez de papier pour en faire une deuxième. Et le petit bonus, on a du papier pour faire la petite déco qui va aller dessus. Alors, en ce qui concerne les plis, donc je la prends déjà dans le sens portrait, donc dans les 15 cm. Et je vais faire un premier pli à 3 cm et demi. À 7 cm. À 10 cm et demi. Et enfin à 14 cm. Voilà. Ce qui nous laisse ici une petite patte de collage de 1 cm. Dans l'autre sens, donc dans le format paysage ou les 21 cm, je viens faire un premier pli. Alors on va le faire de chaque côté, hein. On va faire un premier pli à 3 cm, 4 cm 5 et 6 cm. Voilà. Je retourne mon papier et je fais exactement les mêmes plis.
nous venons de tracer tous les plis. Alors, je vais venir les marquer. Alors, maintenant, nous allons prendre une perforatrice, donc la perforatrice qui fait des creux, comme ça. Et on va venir la placer, donc, ici, sur le deuxième pli, donc à 4 cm et demi. Donc, on vient le mettre, voilà, bien au milieu. Donc, normalement, hop, donc on le met bien au fond et au milieu. On a les mandibules là qui touchent nos deux traits repères, donc à 3 cm et à 6 cm. Et je punch. Voilà, ce qui nous donne une encoche au milieu. Je plie mon papier, je l'insère dans ma perforatrice et je fais exactement la même chose. Je mets bien mon papier au fond, ici au milieu, je regarde par rapport à mes deux mandibules et je punch. Voilà, ce qui nous donne ceci. Je fais de même sur tous les plis. Voilà, et même le petit en bas, ce qui nous donne ceci. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Alors, la papillote, c'est à présent presque terminé déjà. Alors, on vient marquer les plis ici vers l'intérieur. Enfin, on vient marquer les plis comme ceci en fait. Hein. On va faire un N. Voilà, avec cette petite... comment je dirais, c'est ce qui va nous servir en fait de pouvoir resserrer la papillote et de pouvoir l'attacher avec le ruban. On va simplement couper ici. Hop, voilà, le petit surplus. Puisqu'ici c'est notre pâte de collage et là on n'en aura pas besoin. Voilà. Donc soit à ce niveau là, soit vous pouvez décorer dans son ensemble comme je l'ai fait ici avec la même technique de pochoir que j'ai réalisé pour le panier citrouille. Donc si vous voulez revoir cette technique, je vous mets le tuto juste ici. Donc c'est une technique avec un pochoir et bien sûr de l'embossage à chaud. Donc soit on fait ça, ou là donc j'ai décidé de la mettre, de la fermer comme ça et de coller mes motifs par la suite. Donc, hop, je vais déjà y mettre mon scotch double face sur ma pâte de collage. Voilà. Ensuite, soit les côtés, je les laisse droits, ou comme là, avec un ciseau cranté, je peux venir cranter tout le long.
Voilà. Donc tout simplement, maintenant, je vais pouvoir venir former ma papillote. Donc, hop, je la plie en deux. Voilà, et ici également. Voilà. Et là, je n'aurai plus qu'à y mettre mon ruban tout autour. Et bien sûr, avant de garnir de bonbons. Et donc, cette petite papillote, je vais venir la décorer avec mon set de tampons et d'ail de chez Studio Light. Voilà, spécial Halloween avec tous ces petits monstres. Donc du coup, je vais pouvoir utiliser ma chute pour pouvoir tamponner et donc découper avec les dailles correspondants. Je choisis quelques petits motifs que je vais venir tamponner à la Versafine, comme ces deux affreux bonbons. Et je viens les embosser à chaud, donc là avec de la poudre transparente pailletée, afin de leur donner un petit peu de relief. Regardez le résultat, comme c'est joli. Et je vais faire ainsi avec les autres motifs. À l'aide des dailles correspondants aux motifs voilà, que j'ai tamponné et embossé à chaud. Voilà, donc là je viens fixer les dailles pour pouvoir la passer tout ça à la Big Shot et ainsi voilà réaliser des petits personnages détourés parfaitement. Mes petits éléments maintenant collés, je vais venir donc apporter une petite touche de couleur car je trouvais que ça manquait de couleur. Donc avec l'aide de la Distress Oxide que je suis venue tamponner sur mon bloc acrylique et un pinceau à réservoir d'eau. Voilà, tout simplement, je prends la matière et je viens l'apporter voilà, sur mes petits tamponnages afin d'y apporter une petite touche de couleurs différentes. Voilà, et je trouve que le violet et l'orange s'accordent vraiment très très bien. Ce sont les vraies couleurs d'Halloween. Et voici ma petite papillote terminée. Voilà, qui attend un affreux gourmand. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de prochaines réalisations. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste ici afin de vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite bon scrap, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye les créatives!